Maintenant, on va juste résoudre avec les technologies. On a déjà vu comment faire avec et sans technologie. Moi, je vais bien montrer la calculatrice. Si je veux résoudre cette équation-là, j'ai deux façons de le faire. Première façon, c'est sur calculatrice sans représentation graphique. Mais pour le faire, il faut que ce soit égal à 0, comme on a fait avec le produit nul, mais j'ai rien d'autre à faire. Donc ici, déjà, je veux faire disparaître le 3 pour faire égal 0, moins 3 de ce côté-là, et moins 3 de ce côté-là. Ça me fait 2x au carré plus 5x moins 3 est égal à 0. Et maintenant, je peux utiliser la calculatrice. Si j'utilise graphique, j'utilise ça et ça. Donc un côté et l'autre côté, je fais les deux, je trouve l'intersection. Si tu utilises ça, j'ai un outil pour juste mettre ça dans la calculatrice et ça me va trouver les deux réponses. Ici, en fait, le plus grand exposant de x, c'est x au cube, donc c'est 3, c'est polynôme niveau 3. Donc ici, je fais la même chose, je vais essayer de faire 0, donc je vais soustraire un 2x et soustraire 1. Soustraire 2x, soustraire 1, je peux faire les deux en même temps. Et maintenant, de ce côté-là, je vais essayer de mettre le plus grand d'abord, puis le carré, parce que c'est comme ça, c'est dans la calculatrice. Donc, moins 3x au cube, plus 6x au carré, parce qu'il y a un plus là devant. Si je mets un crayon pour voir, en fait, on a un plus là qu'on ne voit pas. Après, on a moins 2x, moins 1. Donc ça vient de là. Et cube, carré, puissance 1, et pas de x. Et de l'autre côté, maintenant que j'ai soustrait un 2x et soustrait un 1, les deux là, ça disparaît, j'ai mon 0. Et maintenant, avec ça, je peux faire avec la calculatrice des solutions. Donc déjà, je vais mettre le premier ici dans la calculatrice. Donc apparemment, je prends ça. J'ai premier coefficient, c'est 2, puis 5 et moins 3. Donc on va commencer avec ajouter un calcul pour faire déjà avec une moins 1 pour voir comment ça marche. On va faire menu et on va algèbre et c'est résolution, outil polynôme. Donc les polynômes et on va extraire racine d'un polynôme. C'est degré. Ici, on a degré 2 parce que x au carré c'est plus grand. On va toujours réel. On a A1, A2. Donc en fait, A2, c'est le coefficient de x au carré. Le nom devant le x au carré, c'est 2. Le nom devant le x A1, c'est 5. Et le nom de tout seul sans x, c'est moins 3. Donc moins là. Tab, OK. Et on trouve, on a moins 3, c'est une valeur, et plus 1,5, c'est deux valeurs. Donc ça me donne x est égal à moins 3 ou x est égal à 1,5. Si je fais contrôle entrée, j'ai x est égal à moins 3 ou x est égal à 0,5. Si je fais avec une représentation graphique, non, on va déjà faire le deuxième. Deuxième, si je suis ici, j'ai premier coefficient, c'est là, moins 3, 6, moins 2, moins 1. Je mets dans la calculatrice, également essayer menu algèbre, outil polynôme, et extraire les racines d'un polynôme. Degré, on va monter ça à 3. C'est réel. On va prendre la version avec x au cube. Donc là, la A3, c'est moins 3. A2, ici, c'est non devant x au carré, c'est plus 6. On va juste mettre 6. Non devant x, c'est moins 2. Moins 2. Et le nom sous-sol, c'est moins 1. Moins 1. Tab, OK. Entrée. Et on a des racines. Je fais commande entrée. Je vois en décimale. Donc c'est 1, 1, 2, 3 solutions. Là, c'est 1,0, mais on voit pas le 0, parce qu'on va exactement 1. On va également faire des représentations graphiques. Donc je vais ajouter une page et application graphique. Et déjà, je mets un côté de l'équation. Et ici, je n'ai pas besoin de le mettre dans le même format. Est égal à 0. J'ai plus 5x
deuxième, ça, c'est 3. Entrée. Et maintenant, menu, numéro 8, géométrie, 1 point à droite, point d'intersection. Je clique sur le premier et je clique sur le deuxième. Et j'ai deux solutions, moins 3 et 0,5. C'était un demi, ce qu'on avait avant. Est-ce ici, pour enlever tous les points d'intersection, et ça disparaît. Je fais une nouvelle page pour le deuxième, à la graphique, et je vais enlever 6x au carré moins x, c'est qu'on fait pour faire en cube. Ça, c'est côté gauche. Et côté droite, j'ai 2x plus 1 entrée, et ça me donne une courbe et une droite. Je fais menu, géométrie, point et droite, point d'intersection, et c'est entre le premier là et le deuxième là. Et là, j'ai trois solutions, exactement comme j'avais dans nos calculatrices, sauf que maintenant, si je veux les stocker, ESC pour enlever tous les points d'intersection, et maintenant ça, je peux voir plus de place avec plus ou moins, ou je peux stocker dans variable, stocker la variable, et ça c'est réponse 1. La deuxième c'est 1. Je mets un, maintenant ça se prend celui-là. Donc on va prendre celui-là, si j'arrive à prendre. Variable stocker, et ça c'est réponse 3. Et la réponse 2, je vois pas bien. Donc je fais CTRL cliquer, glisser quelque part d'autre. Ça, je glisse ailleurs. Et maintenant, je clique pour lâcher. Là, je mets ça. Donc je fais variable stocker et je mets réponse 2. Comme ça, si je vais dans la calculatrice, et là, normalement, dans le variable, j'ai réponse 1, réponse 2, réponse 3. Exactement comme j'avais là. Variable, réponse 2, c'est le 1, et variable, réponse 3. Donc si je fais comme ça, il faut formater pour soit est égal à 0. Comme ça, je mets la polynomiale et après x virgule x. Et ça, je peux faire dans le menu. Soit tu fais sur représentation graphique et je peux trouver la réponse et mettre dans les variables à stocker. Et j'ai donc x est égal à moins 0,2, 6, 3, 7, 6, etc. Ou x est égal à 1, ou x est égal à 1,2, 6, 3, 7, 6, 2, etc. Donc ça, c'est à peu près égal à moins 0,2, 6, 4, parce que quand je fais 3 chiffres successifs, ça ne compte pas. 1, 2, 3, c'est là, et le 7, ça rend en 4. Ici, c'est exactement 1, donc je laisse à 1. Et ici, c'est à peu près égal à 3 chiffres significatifs. Ça compte 1, 2, 3, c'est là, et le 3, ça laisse à un 6. Donc c'est 1,26. Je peux également faire avec les représentations graphiques. Donc si je fais le premier ici, j'ai une jolie représentation graphique qui fait comme ça. Et là, je mets ici, donc ça c'est y est égal à 3. Ici c'est y est égal à 2x au carré plus 5x. Je trouve les points d'intersection. Et là, j'ai moins 3, 3. Et ici, j'ai 0,5, 3. Donc j'ai deux réponses qui correspondent. J'ai moins 3 et 0,5, moins 3 et 0,5. Si je fais l'autre, donc c'est cubique, ça a plutôt comme ça.
vais monter là, je vais monter l'autre aussi. Là, j'ai X, Y. Et je vais mettre aussi une courbe qui fait plutôt comme ça. Et le point d'intersection là, c'est moins 0,26376 0,4724, etc. Ici, j'ai 1, 3. Et ici, j'ai 1,263, 7, etc. 3,527, etc. Et donc là, je trouve première, deuxième, troisième solution. Première, deuxième, troisième solution, ce que j'avais déjà trouvé. Arrondi à 3 chiffres significatifs, on a là. On peut faire sur l'écran. On peut même les copier et les utiliser ailleurs dans les autres calculs.